Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WWF 1988. Donc, officiellement, avec le dernier épisode, c'est comme si on avait fait une année complète, un petit peu plus en fait, de notre partie WWF qui dure depuis quand même vraiment longtemps. Euh, Au final, ben, on a fait une année au complet et un mois en fait depuis le début, mais le fait de se rendre jusqu'à WrestleMania, c'est un peu une finalité. C'était WrestleMania lors du dernier épisode. Décevant sur certains éléments, mais quand même bon aussi. Randy Savage a battu Ricky Steamboat pour prendre le titre de la WWF. L'année d'avant, Steamboat l'avait battu. Non, non. Savage l'avait battu pour garder le titre. Steamboat, lui, a réussi à profiter. Il a battu André le Géant pour devenir le champion du monde. A perdu le titre contre King Kong Bundy, mais l'a repris. Puis finalement, ben, a perdu contre Savage. Donc c'est un peu. On boucle la boucle en fait sur une année. Steamboat n'a pas été capable de battre Savage sur 2 années. Mais le problème qu'on a eu, c'était je l'ai booké. Je voulais vraiment que ce soit un once in a lifetime match. Mais finalement, ça a baissé la note du match en faisant ça. Si j'avais juste été bien classique, j'aurais probablement peut-être eu un 100. Mais en tous les cas, Savage est devenu donc le champion de la WWF. Le Big Boys Club ont battu Demolition, the British Bulldogs et Bam Bam Bigelow et Kamala dans un très bon combat de 3 équipes. Hulk Hogan a battu King Kong Bundy. Sylvester Stallone a battu André Géant. On reviendra à André Géant un peu plus tard. Honky Tonk Man a battu Tito Santana. Les Young Stallions ont battu le Communist Party pour devenir les champions par équipe. Billy Jack Haynes a battu Adrian Adonis dans un bon combat. On clôt la rivalité aussi entre les deux. Les Fantastics ont battu la Hart Foundation. Après le combat, Bret Hart et Jimmy Hart ont attaqué Night Hart. On verra aussi un petit peu plus tard qu'est-ce qui va se passer avec Jim Neidhart. Jake Roberts a battu Ted DiBiase. Une grosse promo d'Hulk Hogan. Undertaker a battu Don Morocco. Undertaker, c'est un de nos gros projets. Puis jusqu'à là, ça va vraiment bien. Arn Anderson a battu le Big Boss Man. Aku a battu Sergeant Slaughter pour la finale du tournoi intercontinental et est devenu le champion. Et Roddy Piper a battu Hardy Race dans 92. Je pense que c'était notre meilleur combat de la soirée. Donc, tout un match de Roddy Piper qui a battu Hardy Race. Race a tenté de s'échapper de Piper tout le long du mois, mais finalement, il n'a pas eu le choix. Et voilà pour ça. Bon, qu'est-ce qui va se passer pour nos champions? Donc, Intercontinental, Aku, Prestige 78. Il remplace Savage qui avait passé un an sans perdre le titre. Champion du monde, Randy Savage. Ricky Steamboat était à 3 défenses de titre. Steamboat est notre plus grand champion dans son premier règne pour le nombre de défenses avec 5. Champion du monde, ben, des nouveaux champions. Jim Powers et Paul Roma, puis ça je l'ai dit souvent, vraiment fier d'avoir réussi à les rendre over parce que Roma et Powers c'était des jobbers ou des gars qui avaient pas beaucoup, qui n'ont pas tant été utilisés dans le temps de la WWF à cette époque-là. Donc nous, on les a vraiment montés crédibles à mon avis. Puis c'était un règne correct pour Koloff puis Volkov. J'avoue que j'étais légèrement déçu sur certains trucs, mais ils ont fait des bons matchs. Puis vers la fin du règne aussi, là, il y a eu des bons combats. Puis le combat avec les Young Stallions, c'est le meilleur combat tag team de toutes les défenses de titre qu'on a eu depuis. Ah, tu vois, égalité avec les British Bulldogs qui ont battu le Communist Party pour garder leur titre pour la première fois. Donc, c'est ça. Euh, Bon, qu'est-ce qu'on voulait regarder? D'abord, 2 lutteurs vont avoir des pauses. Jim Neidhart va être en repos pendant 28 jours et 6 mois pour André Géant. Pourquoi aussi longtemps? On a des gars qui montent dans la carte. André Géant, il lui reste pas tant de temps que ça sur le contrat, mais j'ai plus vraiment rien pour lui. Il lui reste 5 mois. Puis, j'ai pas tant le goût. Comment dire. J'ai plus rien pour André Géant. On l'a vraiment utilisé, mais il est en perte de capacité. Puis il faut commencer à explorer d'autres avenues puis d'autres personnes. Puis comme il est vraiment en train d'en perdre beaucoup au niveau physique, on va pas l'utiliser puis on va juste passer à autre chose. Stallone l'a battu dans son dernier combat de WrestleMania. Je pense que c'est quand même un gros gros truc. Il a été super utile le temps qu'il a été. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que le Million Dollar Corporation, André Gérard sera plus là, mais on va trouver un autre membre qui va s'ajouter. Puis, ben, la Hart Family, c'est fini. Puis le Dream Team, c'est fini. Donc, on a juste 2 clans qui sont le Big Boys Club.
et les Million Dollar Corporation. Donc, on va. C'est ça. Fait qu'on, ça fait de la place, en fait, de ne pas avoir André Géant. Puis, ce sera pas mauvais, là. Ensuite de ça, je vous ai donné le choix pour le lutteur qu'on signerait. El Dandy est revenu, donc on va signer El Dandy en développement. Donc, je pense que ça va être une bonne signature. Puis effectivement, comme quelqu'un le souligne, il va vraiment, il ressort de beaucoup de trucs. Il est bon dans le ring, il est charismatique, il peut lutter face, heel, puis il est jeune. Donc, vraiment, puis là, ça nous donne quand même un bon lutteur mexicain aussi. On a Pierrot qu'on fait absolument rien avec depuis le début. Donc, voilà, on verra si on peut faire quelque chose de ce côté-là. Ensuite de ça, pour la promotion, le nom de Shawn Michaels est reçu et sorti. Je pense que c'est une bonne affaire. Je sais pas si on avait regardé ça, mais au début du mois de l'année, Shawn Michaels était le champion. Il avait commencé ça en battant Brian Pillman pour garder le titre. Tout ça, il avait ensuite battu Barry Horowitz. Mais à Game On, dernière fois, c'est Brian Pillman qui l'a battu pour le World Title. Donc comment je dirais ça, le timing est parfait pour que Shawn Michaels revienne. En ce moment, nos champions Arena Championship, c'est Ed Moretti. Champion du monde, Brian Pillman. Par équipe, Fred Ottman et Steven Regal qui sont heavy duty. Et le Wrestling Spirit est à Tommy Jammer. Donc, on va prendre Shawn Michaels, puis on va l'amener dans le main roster. Qu'est-ce qu'on fait avec maintenant? C'est une bonne question. Tu sais, comme Marty Jannetty est avec nous, puis il se débrouille quand même bien. Est-ce qu'on le fait débuter en heel? Est-ce qu'on le fait débuter en face? Je déteste pas l'idée de pas faire les Rockers, en fait. Puis de laisser Shawn Michaels être lui-même, puis Marty Jannetty être lui-même, puis se débrouiller par lui-même. Mais quelqu'un avait déjà souligné l'idée que Brian Pillman et Marty Jannetty ont une bonne chimie ensemble, puis pourraient être une équipe éventuellement. Et ça, c'est une idée que je trouve vraiment bonne. Donc peut-être qu'on va avoir des Rockers, mais ce ne sera pas les Rockers comme on les connaît dans l'histoire. À part de ça, on peut regarder Creative Meaning. Franchise players selon notre scout, ce serait Savage, Hogan, Steamboat, Piper et Roberts. Là, on va se diriger vers un Roberts Savage pour la première défense de titre. Question que ce soit quelque chose de vraiment efficace. On va chercher des grosses notes. On donne un petit spot à Jake Roberts dans tout ça. Mais je pense que ça va être une bonne première défense. Next Big Thing, Undertaker, Kijimuto puis Shawn Michaels. Undertaker, on va faire quelque chose avec. Kijimuto, on attend encore un petit peu. On est tout en train de le raffiner. Hot Prospects. Donc Sting est un Hot Prospect. Il n'est pas considéré comme un Next Big Thing. Mais je vous garantis que Sting va avoir un gros spot ce mois-ci. Il ne pourra pas demander mieux en fait là, comme spot. Shawn Michaels, Kijimuto, Michael Hayes. Que je cherche un peu toujours quelque chose pour lui. Il est vraiment charismatique, mais dans le ring, c'est pas folichon. Puis Jeff Jarrett, que j'ai rien pour lui, vraiment, en ce moment. Au micro, les meilleurs, Hogan, Piper, Ventura, Savage et Stallone. Il n'y a rien à dire là-dessus. Showstopper, donc les meilleurs dans le ring pour les grosses performances. Steamboat, Savage, Muto, Roberts et Santana. Fait que si Savage, avec Savage et Roberts, je pense que ça va être bon. Tito Santana aussi, là, il a eu donné une grosse victoire sur le Honky Tonk Man. On va essayer de faire quelque chose d'intéressant avec lui. Fait que général dans le ring, ceux qui sont stables, puis qui peuvent donner des bons combats contre n'importe qui. Steamboat, DiBiase, Hardy Race, Bret Hart et Savage. Hardy Race est encore un général du ring à 44 ans. On va lui donner une espèce de, pas un break tant que ça. Il va continuer parce que j'ai pas nécessairement le goût de finir ça avec Savage tout de suite. Mais voilà, on va le calmer un peu. Qui est hot en ce moment? Jim Powers, Honky Tonk Man, Jake Roberts, Roddy Piper et Jacques Rougeau. Qui l'est pas? Hillbilly Jim. En déclin, Special Delivery Jones, qui je pense est en fin de contrat. Puis les Hidden Gems, des gars qu'on pourrait signer, qui sont pas mal bons. Shane Douglas, Bryan Adams, Ricky Shifatu, Gamma Singh et Scott Levy. C'est intéressant. Bryan Adams, c'est intéressant parce qu'on l'a pas dans aucune autre partie qu'on fait. Gamma Singh, là, je sais pas si vous connaissez, mais c'était un des top heels de la Stampede Wrestling. Il était pas mal bon. C'était un lutteur correct, mais il était bon au micro. Toujours été. Je me rappelle sa rivalité contre Owen Hart que j'avais beaucoup aimé. C'est ça. Il reste des trucs, peut-être des rivalités qui vont naître du prochain show qu'on va faire. Mais pour Primetime Wrestling, le main event, ce serait les British Bulldogs contre le Undertaker et le Honky Tonk Man. Comme main event. C'est pas un main event énorme, mais vous allez voir. Vous allez voir.
Ok, donc, incident. Ricky Steamboat a donné des trucs pour travailler en heal à son protégé Sam Houston. Et il a fait. Ça aurait été le fun que ce soit le contraire, en fait. Donne des trucs de Babyface à Sam Houston et des trucs de heal au Broken Brother. Broken Brother qui va donner un top face si ça continue comme ça. Ok. On va essayer un middle un peu au hasard. Tiens, Bob Orton Jr., qui est un. Je pense un bon Gus. On va essayer quelque chose. Mettons, et Marty Jannetty. Non. Peut-être les différences d'âge, peut-être. Je sais pas. Donc, voilà pour ça. Euh, quels sont mes plans maintenant pour les champions que j'ai en vue du show qui s'en vient? J'aimerais ça que Randy Savage reste au top un bon moment. Mais ça va être de voir, tu sais. On l'a vraiment pas tant utilisé comme une attraction principale le temps qu'il était champion intercontinental. Là, on va vraiment commencer à développer ça. Est-ce que on va développer pour un retour de Steamboat, éventuellement, peut-être. Mais en ce moment, j'aimerais ça que Savage lutte contre pas mal n'importe qui. Puis refasse un peu la beauté de ce qu'il a fait quand il était champion intercontinental, mais en étant plus over puis en allant chercher des meilleures notes. Pour les Young Stallions, je ne prévois pas un règne si long que ça. Ce que je voulais, c'est les mettre over. Par contre, on verra là. On va leur donner une équipe pas trop haute pour leur première défense en pay-per-view. Question aussi de présenter d'autres lutteurs. Mais je suis en train de voir pour des nouvelles combinaisons de lutteurs pour des équipes nouvelles qui pourront aller chercher le titre. Puis pour le titre intercontinental, avec Aku, ça va dépendre. C'est encore un projet en développement. Aku, est-ce qu'il va être nécessairement super convaincant? Mais on va continuer à révolter avec le Sergeant Slaughter parce que c'était quand même bien. Puis ça va le crédibiliser d'avoir des victoires contre Slaughter dans ce contexte-là. Mais peut-être un règne de quelques mois. Je pense que ce serait logique dans son cas. Donc voilà. Je vais booker donc Primetime Wrestling, Main Event, les British Bulldogs contre Undertaker et Honky Tonk Man. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça. Pre-show. Alors qu'on a le Mighty Wilbur qui affronte l'assassin. Le Mighty Wilbur est un lutteur local. Visiblement pas très impressionnant. L'assassin va l'emporter en 5 minutes 1 avec un power driver. Pas vraiment rien de plus à dire. Ensuite, Johnny Grunge affronte Shawn Michaels qui débute sa gimmick de Prima Donna. On va changer sa photo après le show. Shawn Michaels va faire son Sweet Shine Music pour l'emporter à 7 minutes 47. Performance de 44 pour Michaels. Je suis pas fan je vais enlever les chiffres en fait. Là. Je suis pas fan des chiffres pour ça. Sam Houston affronte Cannonball Grizzly. Houston va faire un Steerbuster pour battre Grizzly. Grizzly qui est un lutteur de notre développement. Rien à dire. Puis finalement, Roddy Piper termine le pre-show en affrontant El Moretti. Il va faire une performance de 90. Piper va le faire endormir avec son sleeper hold et c'est merveilleux. Et voilà. On ouvre le show avec un combat entre Corporal Kirchner et Bret Hart. Bret Hart là, qui se redécouvre. Et puis, il va faire un bon match de 75 pour ouvrir le show. C'était pas incroyable, mais ça passait. Hart va faire un sharpshooter après une intervention de Jimmy Hart. Et va aller signer sa première grosse victoire solo. Évidemment, pas de trace de Jim Neidhart qui est blessé. Et les commentateurs vont le dire souvent là, que Bret Hart a blessé son partenaire. Blablabla. Donc, un 75 pour ouvrir le show. Puis une bonne petite victoire là, sur un adversaire crédible, un Kirchner comme première victoire. On a ensuite Bobby Heenan qui est dans le ring avec le Big Boss Man et Ted DiBiase en disant que ça n'a pas été une soirée facile nécessairement pour la Million Dollar Corporation. Puis je pense que la Million Dollar Corporation s'est pas mal perdue en fait dans les dernières semaines. Pourquoi? Parce qu'André Géant prenait trop de place. Il fallait le suivre, il fallait toujours aller à sa vitesse. Puis vous savez quoi? C'était un gros tas lent, André Géant. Puis il pouvait plus rien faire. Puis ce qu'on a de besoin, en fait, c'est de la jeunesse. C'est quelqu'un de vite, c'est quelqu'un de vif. On a besoin d'exactement tout le contraire de André Géant avec nous. Et c'est pourquoi on vous présente le nouveau membre de la Million Dollar Corporation, Lanny Savage. Donc Lanny, qu'on n'a rien pu faire depuis son face turn, son heel turn en fait, va joindre à la Million Dollar Corporation. Ça va lui donner un spot pour augmenter son overness. Puis voilà, là, je pense que ça va être un bon ajout
Peut-être pas aussi. Évidemment que ça fera pas des bonnes notes comme André Géant tout le temps faisait, mais ça va faire ce que ça fait. Donc un bon 90. Ensuite, Danny Spivey affronte King Kong Bundy. C'est juste un squash match en fait, avec Bundy là, qui va détruire Danny Spivey. Et voilà, là, ça va se terminer comme ça. Question de le remettre bien en devant-plan. On a ensuite Jack Tunney qui présente là, le nouveau champion de la WWF à la foule. Il présente Randy Savage. Savage arrive là, tellement plein de royauté. Ça a l'air monstrueux, tout ça. Puis il dit que ça a été tout un chemin pour se rendre au champion du monde. Mais maintenant, il fait I'm the best. J'ai tout battu. J'ai battu tout le monde. J'ai tout prouvé. Maintenant, la question c'est qui va être le prochain en file. Puis Savage dit qu'il y a quelques noms, blablabla. Et la musique de Jake Roberts se fait entendre. La foule est complètement en délire. Savage n'est pas vraiment content de voir Roberts arriver. On se rappelle que Roberts a été un de ses premiers challengers l'année passée. Puis ça s'était étalé sur 2 mois et ça n'avait pas été facile du tout pour Savage de battre son adversaire. Roberts va dire choisir tes adversaires. Tu fais juste ça. Depuis 1 an, Savage. Tu parles que tu as battu tout le monde, mais tu as pris des lutteurs à des moments spécifiques de leur carrière pour les battre, juste pour gonfler ton palmarès. Puis après ça, oui, tu as gagné Royal Rumble, mais au fond, là, tu savais que tu as joué dans la tête de Steamboat. Tu lui as même pas donné le combat qu'il méritait à WrestleMania. Puis tu sais très bien aussi que les 2 mois qu'on s'est affrontés, t'es passé à un cheveu de perdre ton titre intercontinental contre moi, puis que ça s'est décidé avec rien. Ben moi je vais te dire une affaire, tu choisis pas ton premier adversaire. C'est moi ton premier adversaire. C'est moi la personne qui va mettre le pied dans la porte pour te dire non. C'est moi là, je vais faire en sorte que ton règne ce soit un des plus courts de l'histoire de la WWF parce que je te challenge pour Brawl Fest dans 4 semaines. Bang! Et là, Savage, je sais pas trop quoi dire. Ben insulté, quitte le ring, blablabla. 97. Excellent segment, évidemment. Savage et Roberts qui sont toujours des valeurs sûres, donc très très bien. Combat par équipe. Bam Bam Bigelow et Kamala affrontent l'équipe de Adrian Adonis et Bob Orton Jr. Bon combat. Performance de 81 pour Adonis, 73 pour Orton et Bigelow et 66 pour Kamala. Au final, par contre, bon, Kamala et Bigelow vont avoir une mauvaise. Vont mal s'entendre sur un spot. Ça va permettre à Orton Jr. de faire une superplex à Kamala qui était sur la 3e corde. Là, on a en fait à Bigelow qui était sur la 3e corde. C'est ça, là. Bigelow voulait monter sur la 3e corde. Kamala était en train de danser, blablabla. Il disait de se tasser pour qu'il fasse son moonsault. Ça ouvre la porte à Orton qui fait son superplex pour aller chercher la victoire. Après le combat, Bigelow là, veut aider. En fait, Kamala va voir l'état de son partenaire et décide de lui faire une savate en plein dans la gueule. Va chercher là, son bouclier et le fracasse. Paf! Sur Bigelow. Donc, Kamala dans cette game-là a fait un face turn et un heel turn. Et on complète donc le turn de Kamala, qui est un succès total. Donc Kamala va être un heel. On avait besoin de plus de heels dans le roster. Puis de toute façon, ben, ça fait une bonne rivalité pour Bigelow aussi. Donc voilà, un bon 80 pour ce segment-là. Ricky Steamboat affronte Rick Martel. Bon petit match de 79. Au final, Steamboat va faire son Flying Karate Chop pour la victoire à 15 minutes 4. Rien de plus à dire. On a une promo de Tito Santana. Santana dit que il est vraiment content de la victoire qu'il a eu sur le Honky Tonk Man. Par contre, ça a été très très difficile pour lui de regarder Jim Neidhart se faire blesser par Bret Hart et Jimmy Hart. Il dit que lui-même, il s'est fait trahir l'année passée, que ça a été un des moments les plus difficiles de sa carrière. Puis il peut comprendre comment Jim Neidhart se sent, en plus qu'il peut même pas se défendre puis répliquer. Ben, il dit, moi je vais répliquer pour toi, Jim. C'est pas correct ce qui s'est passé. Puis je veux avoir ma chance avec Bret Hart pour lui montrer qu'il a mal agi, puis que ça va pas y aller de faire ça, puis qu'il pourra pas être puni pour ce qu'il a fait. Donc voilà pour une promo de 73. Et notre main event, British Bulldog affronte Undertaker et Honky Tonk Man. Bon petit match de 75. C'est pas associé à aucun hot storyline par contre. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Là, Honky Tonk Man va recevoir le Power and Clean Lift Diving Headbutt Combo. Puis ça va être comme ça. Victoire des British Bulldogs. Clean. Tout le monde est content. Tout ça. Undertaker, par contre, pas content du tout. Va attraper le Dynamite Kid. Va lui faire un chokeslam à travers la table des commentateurs en bas du ring. Davey Boy Smith là, va essayer
de, 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 de défendre son partenaire, sauf que le Honky Tonk Man va lui exploser la guitare derrière la tête. Et ensuite de ça, Undertaker va enlever la protection de Matt. Il va faire son power driver à Davey Boy Smith directement sur le ciment. Et Davey Boy Smith est complètement out. Les EMTs viennent l'aider. Undertaker fait un gros statement et on finit ça avec un segment de 100, ce qui est absolument incroyable. Donc un 83. On a bien fini ça. J'ai pas, tu sais, comme j'ai pas utilisé Hogan, j'ai pas vraiment utilisé Piper, j'ai pas mal de top names que j'ai pas tant utilisé, mais je pense que c'était un bon show. Là, je vais enlever les notes en chiffres. Moi, je sais qu'il y en a qui aiment les chiffres. Moi, j'aime pas ça pour cette partie-là. C'est comme un petit peu trop spécifique, là, ça me tape ses nerfs. Bon, fait que Pat Patterson dit que Damien Spivey est pas vraiment bon. Il va finir par blesser quelqu'un. Mais 16.73 de ratings. Kirchner veut une augmentation de 2000$. Ah oui, là, on fait de l'argent comme de l'eau. D'ailleurs, on a fait quand même 2 millions de dollars le mois passé. Mais c'était pour WrestleMania, c'est étonnant qu'on ait fait pas tant de ticket sales. Des gars qui ont des problèmes de morale. L'assassin, on va régler ça. 3000, ça te va? Puis Morocco. 3000. Pas content de sa défaite de WrestleMania. Lui. Bon, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, les chiffres. Voilà. Ok, donc maintenant, pour notre Superstars of Wrestling, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Peut-être Don Morocco, justement. Je sais contre qui je veux faire de quoi. Tiens, Don Morocco et Coco Beware contre le Big Boys Club. Turcolis et Ron Simmons. Excellent. Donc, ce sera notre main event pour Superstars of Wrestling. Je me rends jusque là-bas. Justement, Goma Singh qui revient. Le Karachi Vice avec Mike Shaw qui était le Bastion Booger et Steve DeSalvo qui était le Minotaur à la WCW. Ok, Matt Bourne on the rise. Ça c'est Dunk the Clown. Ok, j'ai voulu tester pour une équipe entre Boss Sawyer et Dino Bravo. Ça me dit qu'ils sont pas bons ou mauvais ensemble. Bonne chose. J'en ai fait un autre parce que j'ai peut-être une équipe potentielle que j'aimerais ça tester. Oh, et là, Mark Callis, Undertaker est rendu musclé. Donc, ça, c'est bon. El Dandy, qui signe avec nous. Dans 7 jours, va arriver. Ok. Puis, là, c'est notre show des incidents. Ok, Bundy et Piper. Bundy a été au Wrestler's Court à cause qu'il n'a pas accompagné le reste du locker room pour un night out. Roddy Piper l'a mis coupable, puis il achète de l'alcool pour tout le monde après le show. Donc Bundy améliore son attitude. Des trucs de psychologie pour Sam Houston. Des trucs de babyface au Brooklyn Brothers. C'est une vraie farce, ça. Ok. Bon, on va y aller. On va peut-être essayer un middle un petit peu plus stratégique. Okay, mettons. Comme Jim Ross. Jim Ross puis Davey Boy Smith. On va bien s'entendre? Non. Ok, donc, main event de Superstars Wrestling. Don Marco et Coco Beware contre le Big Boys Club. Je veux qu'on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, pre-show. Tama affronte Ron Harris de notre développement. Combat sans histoire avec Tama qui l'emporte à 6 minutes 56. Performance de C pour Tama. On n'a rien pour Tama dans
dans les plans, là, après que la dissolution des Highlanders, mais on verra dans le futur. Ensuite, Rick Steiner affronte le Brooklyn Brother. Bon match de C avec Steiner qui va faire un Steiner line à 5 minutes 35 dans un squash match. Steiner, c'en est un qui se débrouille bien. Là. C'en est un à développer en tout cas. Donc, c'en est un que je vais protéger pas mal. Taz affronte Kijimuto. Ça clique pas entre les deux. Hey, je me suis dit, hey, c'est tellement un combat que j'aurais aimé ça voir dans ma vie. Taz dans son sommet contre un Kijimuto dans son sommet. Muto va l'emporter avec un figure 4 leg lock à 6 minutes 22 dans un squash match. Et le dernier combat de pre-show, Tom McGee affronte Ted DiBiase. Les deux ont une excellente chimie ensemble. Et puis DiBiase va faire un hot shot à 6 minutes 31 pour la victoire. Voilà. On ouvre ça avec Hulk Hogan qui dit que ça a été tout des moments vraiment spéciaux lors de WrestleMania, de battre King Kong Bundy, de montrer qu'il était encore comme un top. Puis il dit que maintenant il faut penser au futur à la WWF. Il y a des gars qui arrivent, il y a des gars qui changent, puis Hulk Hogan veut prendre le meilleur jeune lutteur qu'il peut trouver, puis vous le présenter. Puis il dit, il vous présente donc officiellement Sting. Puis il dit, regardez-le, ce gars-là, il va regarder la pièce physique qu'il est. Ce gars-là va être un champion du monde avant longtemps. Donc il nous présente Sting. Et puis ça va débuter quelque chose, puisqu'on va avoir un storyline qui va découler là, de Sting et de Hogan et de leur partenariat. Donc un A pour commencer, c'est excellent. Et Sting qui va bien augmenter rapidement là, toutes ses stats avec ça. Piero Jr. affronte le Big Boss Man. Le Boss Man va faire une belle performance de B+, puis va l'emporter avec un Bubba Slam à 11 minutes 52. Bon match, c'est juste une question de mettre le Boss Man over. On a un match entre Butch Reed et Nikolai Volkov. Durant le combat, Volkov est accompagné de Koloff et de Slick, leur manager. Slick va faire une distraction et ça va permettre à Volkov de faire un Russian Sickle sur Butch Reed pour aller chercher la victoire dans le combat. Le Communist Party vont avoir un bon storyline pour le mois qui s'en vient. Donc, même malgré le fait qu'ils ont perdu les titres, c'est pas terminé. On a Billy Jack Haynes qui se pointe au ring. Hein? Billy Jack Haynes, vraiment fier là, d'avoir dit que maintenant c'est fini avec Adrian Adonis, cette merde. On peut passer à autre chose, on peut oublier ce gars-là finalement. Et puis va arriver Lanny Savage tout seul, sans aucun membre de $1 Million Corporation. Billy Jack Haynes se demande qu'est-ce qu'il vient faire là, lui. Puis Savage va dire je sais pas si tu le sais. Mais il y a eu une rumeur là, sur le fait que tu es pas mal le plus gros tough guy de la WWF. J'aimerais juste te dire, je fais maintenant partie du clan le plus dominant de la WWF. Puis je trouve que ça fait pas mal longtemps que tu parles. Puis moi, j'ai justement pas peur de toi. Fait que ce que je te dis, c'est à moins que tu veuilles que la $1 Million Corporation t'élimine, fous le camp immédiatement du ring. Et le Billy Jack Haynes va regarder en riant. C'est comme c'est qui ce gars-là? Puis il va dire, écoute, je peux t'attraper par les pattes puis la tête, puis te plier en deux, puis te lancer dans le foule après. Fait que moi, je te dirais, va-t'en du ring avant que quelqu'un se fasse mal ce soir. Et là, ça semble insulter Lanny Savage, tout ça. Puis Savage veut faire un punch, puis Billy Jack Haynes te dit, je pense que tu veux pas me donner un punch. Je pense que tu ferais mieux de quitter immédiatement le ring. Et là, Savage est vraiment humilié, insulté. Il pensait là, qu'il allait être en mesure d'avoir le dessus au niveau verbal contre Billy Jack Haynes, mais c'est pas le coup du tout. Et ça débute une rivalité que vous allez voir avec Billy Jack Haynes et la $1 Million Corporation et surtout Lanny Savage. Donc un bon B. Et notre main event, Don Muraco et Koko B. Ware affrontent le Big Boys Club. Bon combat. Au final, alors que Muraco semblait avoir la victoire en main pour le pin, King Kong Bundy va intervenir et va attaquer Muraco. Alors que le Big Boys Club vont complètement détruire Koko B. Ware. Ça va débuter une rivalité entre Muraco et King Kong Bundy. Donc voilà, mais le combat était correct. Muraco a fait un bon B. Pour le reste, des performances correctes. Et le Big Boys Club aussi vont avoir leur spot ce mois-ci. Donc on termine le show comme ça avec un B-. Un bon show de B. Belle aimé ça. Maintenant, ça va être de voir où est-ce qu'on va aller pour le prochain show. Oh, hey, ça parle de Beetlejuice. Tammy Jones. Oh, Jim Cornette se joint à nous. 1.60.
Et Jim Powers veut une augmentation de 5000. On va lui donner. Ça me dérange pas du tout. Bon. Je pense que Jim Cornette va juste être un manager et ça va être ça. On va lui trouver évidemment là, éventuellement un bon client. Vous allez voir. Pour ça, ok. La dernière fois qu'on a fait un show Wrestling Challenge, on est allé au Japon. Toujours au Japon. Fait que, ok. On va essayer. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme main event qui pourrait être populaire au Japon? Ça a l'air... Non. Brian Blair, c'est pas populaire au Japon, ça. Arn. Arn est en D. Arn a un D. Qu'est-ce qu'il pourrait affronter? Contre Savage. Qui défendrait son titre, mais... Pas tant de goût qui défende son titre là. Pas contre Bundy, pas contre Kamala. Arn contre... Arn Anderson contre Harley Race. Alright. En fait, là, je me demande juste... Peut-être que je vais mettre un adversaire un peu moins hot que Arn là-dessus. Comment va Tom Zank? Oh, pas tant. Parce que là, je check ça. Sergeant Slaughter, ça doit être non. Pas populaire au Japon. On mettra pas Piper contre notre ami ici. Duggan. As-tu un semblant de popularité? Pas du tout. On peut le mettre contre Jake Roberts, qui a eu un segment. Ben oui. Ça va donner une grosse victoire à Roberts en plus. Fait que tiens, ça va être un gros main event au Japon. Steamboat et Houston, des trucs de babyface à Sam Houston, ça c'est merveilleux. Bon, je vais peut-être y aller un middle un peu plus aléatoire. On va essayer quelque chose avec Morocco. Et Mike Davis. Non. Donc, je book main event, Roberts contre Harley Race. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on démarre ça. Johnny Grunge en pre-show. Le temps de notre développement affronte Black Bart. Un combat de D. Black Bart va faire son Texas Trash Compactor pour la victoire. J'étais bien déçu. Hein? J'ai signé Ron Bass. Puis je m'étais dit, je vais faire une belle équipe de cowboys à la World Wrestling Federation. Puis finalement, les deux cliquent pas ensemble. Donc j'ai deux cowboys. Ça se peut que je me débarrasse de un. Mais voilà, Black Bart fait pas des mauvaises performances. Fait que voilà, il va chercher un D. Ensuite, Barry Horowitz affronte Jeff Jarrett. Ça pue pas la popularité au Japon ici. Parce qu'on est à Shugoku. En passant devant 51 personnes. Avec Jarrett qui va faire un figure 4 à Horowitz à 7 minutes 40. Ensuite de ça, Marty Jannetty va affronter Vader. Je pense que c'est pas la première fois que je les fais s'affronter ensemble. Vader est populaire au Japon en plus. Donc, au final, Jannetty va surprendre Vader avec un roll-up pour aller chercher de grosses victoires. Ça va l'aider, ça. Et il améliore son Rumble Skill avec ce combat-là. Et le dernier combat de pre-show, les Killer Bees affrontent les Harris Twins. Une belle performance des Killer Bees avec un Bee Stinger sur Ron Harris pour la victoire. On les reverra, les Killer Bees. Ils vont lutter au pay-per-view ce mois-ci. Don Harris améliore son Performance Skill. On ouvre le show avec un combat entre Outback Jack et Greg Valentine. Bon, petit combat bien équilibré, mais Valentine va faire son figure 4 à 10 minutes 45 et va l'emporter. Outback Jack, il reste plus longtemps avec nous. Là. En plus, il était fatigué à la fin de ce combat de 10 minutes, donc voilà, c'est pas top. On a ensuite là, une promo
avec Frenchie Martin et Haku qui vont dans le ring. Là. Bon, les Japonais là, capotent un peu sur Haku. Là, il est tellement imposant et impressionnant. Et puis Frenchie dit que le Sergeant Slaughter, ça a l'air, en a pas fini avec Haku alors qu'il se lance lui-même là, dans sa perte. Eh bien, Haku va faire ce qu'il a fait au Sergeant Slaughter la dernière fois. Et là, Frenchie Martin donne une barre de fer à Haku et il va la plier comme ça. Et là, les Japonais vont complètement délirer là-dessus. Puis voilà, ils vont continuer de s'affronter donc au mois prochain. On a un combat pour les titres par équipe. Les Young Stallions affrontent Michael Hayes et Eric Embry. C'est un peu aussi un test pour Embry et Michael Hayes. Je me dis que ça pourrait faire une bonne équipe, ces deux-là ensemble. Au final, les Young Stallions vont l'emporter. Double dropkick sur Eric Embry pour la victoire. Et puis, les Young Stallions font leur première défense de titre avec ce combat-là. Voilà, rien de spécial. Et c'était pas un gros combat, mais voilà. Puis finalement, on a Harley Race se prépare pour son combat contre Roddy Piper, mais en coulisses, il rencontre contre Jake Roberts, et en coulisses, il voit Roddy Piper qui lui dit il y a une vision que j'oublierai jamais de toi, c'est toi quand tu t'es endormi dans mon sleeper hold, blablabla. Il fait du trash talk sur Harley Race qui est complètement. Il embarque complètement dans le jeu de Piper et il veut se battre avec lui. Les agents le séparent et ils disent va lutter à ton match. Et puis Robert s'en va affronter Harley Race. Et Race n'a pas l'air d'avoir la tête là à cause de ce qui s'est passé avec Roddy Piper. Puis au final, il va se faire surprendre par le DDT à 20 minutes dans un bon match de B+. Et puis on va terminer le show comme ça. Harley Race améliore son performance skill. Il fait une grosse performance de B+. Et on fait un B. Donc on a fait un bon show. Bien aimé. Puis ça fait overall une bonne semaine. J'ai pas mal fait tous les segments que je voulais. Par contre, il y en a qui n'ont pas encore été faits. Mais on a bien mis les bases. Alors là, vous voyez ma nouvelle signature pour 3 mois. Que vais-je faire avec ça? Hein? Donc on l'a pour 3 mois, Abdullah. On va voir si on fait quelque chose de bon avec. Puis c'était Stampede Wrestling, blablabla, World Class. Rien de spécial. Alors, fait que Tom Hardy. Hey, lui, c'en est un qu'on aurait pu signer. Parce qu'il est quand même. Non, il n'y a plus aucune popularité. C'était un gars, je me rappelle, j'avais sa figurine quand j'étais jeune. Bon. On va regarder qu'est-ce qu'on fait pour le prochain show. Pour Primetime Wrestling. Quel sera le main event? Je me dis. Peut-être. Jim Powers. Non. Ce sera pas Jim Powers. Mais Jake Roberts, encore une fois, pour lui donner un autre adversaire. J'avoue que je pense que c'est pas une mauvaise idée. Pas Martel. Pas Volkov. Non. Pas Manny. Hey, un petit Bundy Roberts en main event. Oh ouais. Un Roberts King Kong Bundy en main event du prochain Primetime Wrestling. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Vous allez voir, beaucoup de choses vont changer là, prochainement. Puis, laissez-moi des commentaires. Puis, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.